Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, les arrivages du mois de mai. Pas énormément de disques, mais des bonnes choses. Donc, on va regarder ensemble. On va commencer par les CD. Depeche Mode, Fragile Tension, All to Feed. C'est sorti il y a déjà quelques années, mais je ne l'avais pas. 2009. Pleine version, comme on peut voir. Je ne me souviens plus trop, je l'ai écouté pourtant, mais ouais, c'est une période où j'écoutais moins Depeche Mode, mais il y a eu des bonnes choses. Donc c'est un double titre, c'est assez rare. Alors qu'il n'y a pas un seul titre sur le CD. J'avais fait déjà ça avec Somebody et en face B, je ne sais plus ce que c'était. Donc voilà, plein de remis. Il y a Perfect aussi, il y a Comeback. Voilà, plein de titres de cette époque. Toujours pour rester dans Depeche Mode, John the Revelator, très bon titre de Depeche Mode. Ici avec plein de remix, je vous laisse le soin de les lire. Avec un beau CD, donc on a 5 versions différentes de John the Revelator. Toujours Depeche Mode, avec encore John the Revelator et Liliane. Donc ça c'est le premier CD qu'il y a eu et tout à l'heure je vous ai présenté le deuxième. Voilà, là ça c'est le single. Ça. Alors que l'autre c'est le maxi single. Single version et Liliane single version. Un petit Kraftwerk pour compléter un colis, Expo 2000. C'est pas des remixes que j'aime beaucoup. Le titre d'ailleurs, que je ne suis pas un grand fan de ce titre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc on a les versions Kling Klang Mix 2000, 2002, 2001 et Radio Mix. Et c'était un titre hors album, fait pour une expo d'art contemporain à Hanovre, il me semble, en Allemagne. Allez, on enchaîne. Ça, c'est de l'excellent Toc Toc German Broadcast Live 1984. Donc c'est un bootleg. Ça vient de sortir. Dessus, on a des très très bons titres. Hate, Dum Dum Girl, Such a Shame, It's My Life. Colony the Night Boys, Toc Toc. De toute façon, j'aime tout chez Toc Toc. Donc. Je ne suis pas la meilleure personne pour en faire une critique. Donc ça date du 21 novembre 84. Voilà. Livré assez simple. Et le son est bon. C'est un soundboard. Très beau papillon. Pour rester dans le thème de Toc Toc. J'aurais pu faire un petit dessin sur le CD. Mais franchement, je recommande, si vous êtes fan de Toc Toc, un bootleg de plus. Les 45 tours, Yellow Desire, pareil, c'était pour compléter un colis. Donc ça, il y en a tellement des 45 tours de Yellow, il m'en manque plein. Desire, c'est un excellent titre. Et en face B, Oye Indian Summer. Et
Pareil, 45 tours de The Art of Noise. Peter Gunn, très bon morceau aussi. Époque China Records. Moi j'ai fait toute l'époque de ZTT, donc j'ai tous les 45 tours époque ZTT, c'est-à-dire les débuts de Art of Noise. Après ils sont passés chez China et là il m'en manque. Il me manque des 45 tours, mais on ne peut pas tout acheter. Peter Gunn, en face B, Something Always Happens. Donc je pense plus un morceau de remplissage. Allez, on attaque le plat de résistance, les albums. Je me suis fait un petit cadeau perso. Close Shoes avec Pete Namlook, sorti en 2018 il me semble. 2018, oui. En vinyle, parce que c'était sorti qu'en CD à l'origine. Qu'est-ce que c'est bon! Oh là 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 là! C'est excellent. Toute la série des Close Shoes avec Pete Namlook. Il y a 8 albums. Et je me suis offert les 8 albums. Et ils sont pas si chers que ça en fait. Donc c'était sorti sur Music on Vinyl. Et je les ai payés de mémoire entre 15 et 25 euros le disque, selon qu'ils étaient d'occasion ou neufs. Voilà. Il y en a sur Discog, on les trouve assez facilement, mais il n'y en a pas énormément. Il y en a genre 4 ou 5 à la vente de chaque. Certains un peu plus, certains un peu moins. Mais ils sont dispo à des prix relativement corrects, c'est ce qui m'a motivé. On va ouvrir le volume 1. On va pas tous les ouvrir, il y en a 8. Je présente tous à peu près pareil. Donc avec l'étiquette, Music on Vinyl. Très très brillant. Donc dedans on a 2 disques noirs. Très belle présentation. C'est varié, donc ça fait 8 doubles albums, ça fait 16 vinyles en fait en tout. C'est très varié et c'est très très bon, hein. C'est de la musique électronique, donc pareil, hein, c'est des plages très longues. L'inconvénient en vinyle, moi je les voulais en vinyle parce que je collectionne les vinyles, hein, de Close Shoes, mais l'inconvénient en vinyle par rapport au CD, c'est que ils ont coupé les morceaux pour remplir les faces. Donc en fait, vous pouvez avoir en fin de face A le milieu du titre et qui continue sur la face B. Alors c'est pas très heureux. Alors que sur le CD, bien sûr, vous avez tout le titre d'une traite. Ça c'est un peu dommage. Même si on est dans une, on va dire, on ne se rend pas plus compte que ça parce qu'on est dans une très très longue, dans des très longues plages électroniques, donc ça se termine à un moment donné, ça recommence à un autre moment parce que c'est un autre titre. On n'a pas beaucoup de titres par vinyle, hein. Ben on n'a qu'un titre en fait, Wish You Were There Part 1. Et ce qui est très bien, alors on va essayer de le faire, c'est qu'on a des pochettes qui se complètent. Vous voyez, tac. Là ça fait avec le vinyle 2, ça me fait l'entièreté de la planète. Et ça se complète aussi vers le bas. Alors je vais essayer de vous le montrer. Mais si je mets le vinyle 3 là, en fait, vous voyez, j'ai la suite. Et le vinyle 4, voilà, c'est ma planète et ça correspond au niveau du vert, tac, voilà. Donc ça fait, alors malheureusement il faudrait que j'ai ma caméra beaucoup plus haut pour vous montrer l'entièreté, mais ça vous montre, voilà. Et là j'ai les deux vinyles avec la nouvelle planète en bas. Et là en fait c'est le ciel qui est composé des satellites. C'est très très beau, ouais. Voilà. Donc volume 1, 2, 3, 4.
initialement, c'était sorti en 1993. Et vinyle 5 et 6. Voilà. C'est très très, très beau. Hein. Je sors pas du plastique. Ça serait plus très mieux, mais j'en fais beaucoup. Et là, on a, tac, on a la base, pareil, la planète en bas, avec les gros satellites en haut, en fait. Voilà. C'est une œuvre à part entière. Hein. Et donc ça reprend donc Dark Side of the Moon. Il y a un jeu de mots avec bien sûr Pink Floyd, Dark Side of the Moon. The Moog, donc c'est le synthétiseur de l'époque, hein, orgue synthétiseur. Et à chaque fois, ça reprend aussi Careful with the Axe, Peter. Normalement, c'est Careful with that Axe, Eugène, chez Pink Floyd. Voilà. Donc pareil, il y a un jeu de mots à chaque fois avec, pareil, Obscured by Cloud. C'est marqué Obscured by Close. Voilà. C'est bien fait. C'est bien fait. Alors je ne sais pas s'il y a eu un hommage à Pink Floyd, sûrement, hein, le fait de reprendre les titres du Pink Floyd, mais c'est très très bon. Donc 8 double albums, c'est cassé à tirelire, mais je me suis vraiment fait plaisir là. Un petit maxi de Grace Jones, ok, pas terrible, c'était pour compléter un colis. I Need a Man, What's the Trouble, New Mix. Donc on a deux titres. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est en fait une ressortie tardive de titres plus anciens. Donc on a les versions I Need a Man instrumental, je crois, pas trop mal. What's the Trouble. Et là on a I Need a Man et Sorry. D'ailleurs qui n'est pas marqué. Voilà, 84, alors que c'est des titres qui sont sortis bien plus tôt. Ouais. Ça doit être des titres de la fin des années 70, je pense. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Encore un bootleg de Toc Toc. Das London No Live at Jammer Smith Odeon, 7 mai 86, FM Broadcast. Alors ça c'était déjà sorti, hein. Mais c'est une nouvelle pochette, une nouvelle présentation 2023, donc ça vient de sortir. Voilà. D'Airbus, Madine U, bon, ça dit pas grand chose. Donc c'était sorti en CD mais pas en vinyle. La pochette, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle est jolie de prime abord, mais les fleurs, avec la photo en noir et blanc du groupe derrière, c'est bizarre. Ça fait un peu bizarre, je trouve. T'aurais pu mettre au moins une photo en couleur, je sais pas. Ah, on a un vinyle couleur. Ah oui, limited color vinyle. Édition 300. Alors, ils disent qu'il n'y en a que 300. Vrai, faux, hein. On ne sait jamais avec les bootlegs. Ah, un beau vinyle rouge. Rouge vif. It's you, it's my life, I don't believe in you, such a shame. Toc Toc, Dum Dum Girl, Life What You Make It, Descarolino, Chameleon Day, Living in Another World. Et donc pour info, ça reprend ces deux, ça reprend ce live officiel qui était sorti bien après 86, 98, voilà. London 86, mais sur lequel il manque un titre, donc il est incomplet ce concert. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là il y a 10 titres, donc là il est complet.
Et celui-là, on a aussi les 10 titres, mais celui-là, c'est un bootleg. J'ai acheté 90 francs à l'époque. Encore le prix dessus. 90 francs, ça peut paraître cher, mais pour un bootleg à l'époque, c'était pas cher. Sur Kiss the Stone, donc avec un son excellent sur Kiss the Stone. Donc là, c'est la seule version en fait existante avec le concert complet et avec les titres dans l'ordre. Parce que là aussi, on n'a pas les titres dans l'ordre. Genre Tomorrow Started, qui est le premier titre. Ah, Tomorrow Started, mais on l'a pas là, Tomorrow Started. Donc là aussi, c'est incomplet en fait. Ah, j'avais jamais fait attention. Ah. Et donc on va pas l'avoir parce que je pense que ça c'est extrait. Tomorrow Started, on l'a pas. Et c'est un très très bon titre, c'est dommage. Ah ouais, donc ils sont incomplets partout. On n'a pas le concert complet en fait. Il faudrait sûrement un double album pour avoir le concert complet. Celui-là, je pensais ne jamais l'obtenir, il était toujours trop cher et j'en ai enfin trouvé un à un bon prix. Comme quoi il faut savoir être patient hein, avec Discog. C'est la version allemande, j'avais la version anglaise, donc là c'est les mêmes titres que la version anglaise mais en allemand, chanté en allemand. Donc on a Radioactivitat au lieu de Radioactivity, on a Dimension Machine au lieu de The Man Machine, Computer World au lieu de Computer World, etc. etc. Voilà, c'était sorti en 2017. Je n'avais pas trop suivi à l'époque. Belle pochette ouvrante. Beaux inserts. Enfin, sous pochette. Et très beau vinyle. J'ai encore mis le coffret, il existe un coffret de 10 vinyles ou je ne sais plus combien, de Kraftwerk, que je n'ai pas. Pareil, collection complète hein, sur Kraftwerk, parce que je voulais avoir ce double album pour terminer. Et enfin, on termine par un disque qui était cher aussi, que j'ai réussi à trouver, pareil, à un prix un peu moindre. Suicide, American Supreme. Ça c'est le tout dernier album de Suicide qui date déjà maintenant de 2002. Un album qui n'est sorti je crois qu'en Europe, Made in the EU, et je crois pas qu'il soit sorti ailleurs. Album en demi-teinte on va dire. Il y a des titres qui sont très bien, il y a des titres qui sont poussifs, qui sont un peu, c'est un mélange de jungle, et c'est brouillon en fait. C'est pas poussif, c'est brouillon on va dire. Les titres, j'ai pas aimé tous les titres. Hein. Donc c'est un mélange de Suicide vieille école, c'est-à-dire la musique électronique très typée fin années 70, début 80. Soit c'est années 90-2000 avec de la jungle, un son que personnellement je n'aime pas beaucoup. Donc double album. Donc il faut prendre certains morceaux et en laisser d'autres. Hein. Je vous montre un des deux disques. Je suis très content de le posséder parce que ça finit ma collection de Suicide. En sachant qu'il est sorti d'autres trucs encore après, mais pas en album. Hein. Donc on va s'arrêter là. Et c'est un album très tardif parce que
le précédent album de Suicide, je ne sais plus de quand il date, mais bien avant, quoi. Bon, voilà, on va se quitter sur Suicide. Et je vous dis, alors peut-être pas une prochaine vidéo malheureusement. On va voir en fonction de mon état de santé et de mes, si j'ai le temps ou pas. Et si je rentre aussi d'autres disques, on verra. C'est pas sûr que la chaîne continue ou s'arrête. On va voir ça. Voilà. Allez, merci pour tout et peut-être à une prochaine.